Bonjour, je suis Gaëlle Laporte, coach en construction d'habitat et j'avais envie de partager avec vous du coup mon expérience, de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans un séminaire de David Laroche où on peut aller voir vivre la vie de vos rêves? Pour ma part, ce que j'ai retenu, c'est que le bonheur est illusoire. Alors, pour tous ceux qui pensent que je vis dans un monde de bisounours, que tout est rose, que tout est beau, que tout est parfait, ce séminaire, il m'a fait comprendre qu'en fait, que si on veut grandir dans toutes les sphères de notre vie, pour toute expérience qu'on vit, il faut embrasser le bien et le mal. Et qu'en fait, c'est ça, c'est que la vie, en fait, elle est faite d'équilibre. Et que il y a, dans chaque expérience, il y a des choses à gagner et il y a des choses à perdre. Et à partir de ce moment-là, quand on comprend ça, que chaque expérience est là pour nous faire grandir et qu'il nous appartient de choisir la vie que nous voulons vivre chaque jour et à chaque instant, dans tout ce que nous vivons, on se dit, waouh, est-ce que tu es prête à perdre les choses que tu retiens le plus en fait? Est-ce que tu es prête à ouvrir ton cœur? Et là, sur ce séminaire, en fait, il y a eu tellement d'expériences et de coaching, et David Laroche, il est tellement fort dans cet accompagnement qu'il nous partage l'accompagnement, il partage l'accompagnement auprès des personnes qui ont des expériences de vie et des parcours de vie où en fait, toi, tu es tout petit à côté. Tu te dis... ce qu'elle a vécu, je ne veux pas le vivre encore. Ce qu'elle vit là, je ne veux pas le vivre. Du coup, tu te trouves petit en fait. Et en fait, sauf que chaque expérience qu'on vit en fait, et chaque souffrance qu'on peut avoir, elle nous appartient. Et on ne doit pas la dénigrer en fait. Mais en même temps, on n'est pas obligé non plus d'accepter de vivre tout le temps dans la colère, d'accepter de vivre tout le temps dans la peur, d'accepter de vivre tout le temps dans la tristesse. Parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, toutes ces émotions qu'on peut vivre, elles sont parfaites. Du coup, ce que je retiens de ce séminaire, c'est qu'en fait, j'ai compris qu'à tout moment, je peux me prendre une claque dans la gueule. Et là, ça peut faire mal. Et qu'en fait, toute ta vie, tu t'es pris. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez eu à des instants l'impression de prendre des baffes dans la gueule. Et en fait, je sors avec ce séminaire avec le sourire et en me disant qu'à chaque fois que je le peux, qu'à chaque expérience que je vais vivre, par exemple, là en train de vous faire cette vidéo, à chaque fois, je veux rentrer dans cette dynamique avec le sourire et avec surtout de la gratitude et clôturer cette vidéo avec le sourire et avec la gratitude. À chaque fois qu'on va reprendre quelque chose où on l'a laissé, on va le reprendre de la façon où on l'a laissé. Alors, comme chaque expérience est faite de pertes, de gains, et que quoi qu'il en soit, on a quelque chose à apprendre pour nous faire grandir, si je peux le faire avec cette ouverture de cœur, je me donne la possibilité et l'opportunité de faire de ma vie une évolution et une réussite et une vie de rêve, quoi. Pour résumer, j'ai décidé d'entrer dans chaque expérience avec de la gratitude et de sortir avec le sourire. Donc ça revient même, de rentrer avec le sourire et de sortir avec la gratitude. Mais je vais vous expliquer comment ça se passe et comment en tout cas moi je procède, qu'est-ce que j'ai retenu et comment je l'applique. La première clé, c'est les émotions. Je suis quelqu'un d'émotif, de sensible. Souvent en fait on me disait « Ah, t'es sensible, ah, t'es timide ». Ouais, ok. En fait du coup ça me recroquevillait, puis je suis timide, je suis sensible, tout, j'ai peur, voilà comment on voit les gens, en fait c'est vrai. Mais non, en fait c'est vrai. J'ai la possibilité
Et j'ai la chance d'avoir en moi ce côté kinesthésique très développé. Ce qui me permet d'être dans l'émotion. Et ce qui me permet aujourd'hui, en fait, de comprendre que chaque émotion qu'on vit, elles sont là. Mais on n'est pas obligé, en fait, de les vivre, en tout cas, de rester dans l'état pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, et de maintenir, en fait, un état de personne colérique, un état de personne triste, ou un état de personne souffrante. Et on peut décider, comme moi j'ai décidé, de développer, en fait, la gratitude. Et ça, c'est génial. C'est à partir du moment où on accepte notre émotion, par exemple, qu'on est en colère, qu'on est triste, prenons la colère, qu'on est en colère, qu'on sent, pif, dès qu'il y a quelqu'un, en fait, qui a eu cette émotion, il a fermé, ou il s'est mis en colère, ou fou. Et alors du coup, en faisant ça, on n'est pas dans la posture de gratitude. Et en acceptant de faire passer cette émotion, et après de positionner, et de prendre des postures où on est en gratitude, mais on peut voir le message derrière la souffrance, ou voir le message derrière ce qui est en train de se jouer, en fait, pour nous. Donc du coup, la première chose, il y a une émotion, on l'accepte, elle est là, on la vit. Elle dure quelques minutes normalement, elle ne dure pas longtemps, en fait. Le but, en fait, pour vous, c'est que l'émotion, elle soit là, et qu'en fait, elle ne dure pas. Et que vous rentrez rapidement, en fait, dans une posture d'acceptation et de gratitude pour comprendre, en fait, le message que la vie vous envoie et que vous avez, en fait, à transmettre et pour pouvoir grandir. Alors après, quand vous allez inspirer et respirer, inspirer, expirer, alors on inspire avec le ventre qui se ressort, et on souffle en rentrant le ventre. Donc vraiment faire ce... Et si vous voulez le faire en grand, c'est la première chose. Ensuite, mettre un sourire sur les lèvres. Ainsi, vraiment, c'est difficile. Moi, ce que je vous conseille, c'est que là, si vous n'avez pas d'émotion, si vous êtes nature, vous allez chercher maintenant un souvenir où vous avez eu un éclat de rire, ou un fou rire, où vous rigolez. Et ce souvenir, en fait, vous allez le chercher et vous le revivez. Et ce souvenir, il faut que vous l'écrivez quelque part. Il faut qu'à un moment donné, ou quand vous aurez besoin, en fait, d'aller chercher ce sourire, il soit vraiment ancré, en fait. Il soit d'une rapidité express, en fait. Que ce moment-là, vous le mettez là pour pouvoir avoir le sourire. Et ensuite, un moment où là, vous avez trouvé la vie belle, en fait. Mon moment que je choisis, en fait, c'est quand je m'ouvre ce cœur et que là, j'ai mon petit garçon de 2 ans et demi qui vient me voir et qui me fait un gros câlin comme ça. Et là, ce moment est magique. Il n'y a rien qui peut se passer. Parce que ce moment, il me nourrit, en fait. Il me nourrit d'amour. Donc ça, pour moi, c'est là. Après vous, il faut que vous alliez chercher ces moments-là pour vous. Donc, quand vous avez le sourire sur la figure et que vous avez une situation qui, en fait, vous a mis en colère quand même, faire cet effort de se redresser, de respirer, de penser sourire, de penser qu'en fait, dans toute expérience, la perte, il y a gain, et il faut que vous embrassiez le côté perte et le côté gain, et que vous acceptiez que vous pouvez perdre et vous pouvez gagner, autant dans l'un que dans l'autre côté. Et là, que vous vous posiez la question, donc qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, là, à l'instant, ou une phrase que vous pourriez vous dire, c'est « Et comment je pourrais améliorer encore davantage la vie merveilleuse que j'ai aujourd'hui ?» T'es sûr que ta vie, elle est merveilleuse? Oui. Vous remettez inspiration, expiration, posture
de winner quelque part. Et puis le sourire, et puis ce moment de dire ah, ma vie elle est merveilleuse, cet instant-là c'était merveilleux, et comment je pourrais améliorer encore davantage la vie que j'ai aujourd'hui, et comment je pourrais améliorer encore davantage la vie merveilleuse que j'ai aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est que faut que jamais, en fait, vous lâchiez ça. Il faut que jamais vous lâchiez. À un moment donné où quand vous avez une souffrance qui arrive, elle reviendra. Et si vous ne lâchez pas, si vous vous entraînez à faire ça, quand elle revient, ce schéma-là, à un moment donné, en fait, vous allez faire exploser en fait les choses et vous faire un bond en fait dans le temps pour pouvoir en fait passer au-dessus de cette souffrance. Après, ça va faire vous allez vous dire wow, c'est génial, it's okay, it's a process. Et vous allez en fait, vous allez grandir. Donc si je récapitule ce que j'ai retenu et ce que je voulais vous partager, acceptez vos émotions, pensez à respirer, respiration, inspirez, expirez, souriez, ayez la posture ouverte et non fermée. Vous voulez pleurer, vous êtes malheureux, pleurez, et puis après, vous vous relevez, vous souriez. Et surtout, vous ne restez pas dans cette position. Et ensuite, vous vous posez la question, et comment je pourrais améliorer encore davantage la vie merveilleuse que j'ai aujourd'hui. Pour récapituler, en fait, ce séminaire, je pense que le message que moi, en fait, j'ai perçu par rapport à ma vie aujourd'hui, c'est de sourire, de vivre la vie qui nous inspire, au plus près de nos valeurs. Donc, je vous souhaite de sourire, de vivre la vie qui vous inspire, et au plus près de vos valeurs. Et que chaque expérience qui vous a fait souffrir, c'est un pas de plus pour ce que vous allez transmettre et partager au monde. Et que aimer, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs à cela. Aimer, on a des côtés perte et gain. Et je sais pas en fait. En fait, aimez-vous, vivez la vie qui vous inspire.